BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à Valence, dans la Drôme, chez King Jouet. L'enseigne veut accélérer sur la seconde main, développer la réparabilité des jouets, réintroduire de la nature et de la biodiversité dans ses points de vente. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons écosystème dans la deuxième partie de l'émission, parce que pour faire la bascule climatique, il va falloir toucher beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises. Comment faire pour créer des collectifs qui embarquent le plus grand nombre? On en parlera avec Éric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, et Fabrice Bonifay, président du C3D et du mouvement Gen Act. Et on terminera l'émission comme toujours avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc aujourd'hui à Valence, dans l'un des magasins de l'enseigne King Jouet, qui veut réinventer son business model pour l'adapter au climat. Ça veut dire plus de jouets d'occasion, plus de jouets réparables et plus de nature et de biodiversité dans les points de vente. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de King Jouet. Aujourd'hui, direction la banlieue de Valence, dans un magasin pas comme les autres qui sont bons l'enfance, celui de King Jouet. Dans un monde où l'industrie doit se repenser, l'enseigne française s'attaque à 3 défis majeurs. Le premier, accélérer sur la seconde main. Le deuxième, c'est développer la réparabilité. Et puis enfin, transformer l'environnement de ces magasins comme celui dans lequel je me trouve. Alors on va entrer ensemble dans l'univers du jouet. Version climat. Premier défi, faire de l'occasion un réflexe. Aujourd'hui, seul un magasin sur 8 propose des jouets de seconde main. King Jouet veut donc changer la donne avec plus de magasins, plus d'espace en rayon et surtout doubler le chiffre d'affaires de l'occasion. Un virage stratégique pour produire moins et mieux. La clé du succès dans l'occasion, c'est vraiment la collecte, le flux entrant. Plus on aura de jouets qui sont collectés, qui seront rachetés par nos experts, et plus on pourra les proposer en rayon et ainsi les revendre et arriver à faire accroître la part de chiffre d'affaires de cette offre. Aujourd'hui, en magasin, c'est autour de 5% du chiffre d'affaires. On aimerait porter ce chiffre à 10%. On observe, et c'est ce que les enquêtes, notamment les études menées par Circana révèlent, que ces barrières, ces freins, notamment du fait de la propreté des jouets, du fait de leur aspect qualitatif, sont vraiment en train de tomber. Une fois qu'on fait connaître le concept, que les clients puissent voir ces jouets, on s'aperçoit qu'au final, il y a très peu de réticence, même pour offrir un jouet. Bonjour Coralie Guédon. Bonjour Thomas. Merci de nous avoir accueillis dans votre magasin de Valence. Vous êtes la responsable RSE et future co-directrice générale du groupe King Jouet. Vous nous avez rejoint aujourd'hui en plateau pour qu'on vous aide à avancer sur ces défis climatiques, et notamment celui de la seconde main. Et c'est Jean-Baptiste Sultan, à vos côtés de Carbone 4, qui va s'en charger. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. On rentre dans le vif du sujet. Le défi est très clair, qu'a posé Coralie. Elle veut doubler le chiffre d'affaires lié à ces jouets d'occasion. Comment est-ce qu'elle peut faire ? Alors, il y a tout un panel, vous imaginez bien, d'actions qu'on peut mettre en place, mais il me semble qu'à partir du moment où là on parle, non pas d'un défi forcément de production, mais un défi d'adaptation des comportements des consommateurs. Comme tout changement d'habitude, c'est une question d'information. Et il y a vraiment un sujet de fond qu'on a beaucoup étudié sur la seconde main, qui est la seconde main, elle a quasiment que des vertus. Elle économise des ressources, elle économise des process, elle économise du transport, elle économise énormément de choses. Elle va aussi toucher des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du neuf, ou au moins autant de neuf qu'ils voudraient. Donc il me semble que c'est avant tout une question de lister les arguments, d'en faire des arguments très concrets, très chiffrés, pas rester sur un argument moral. Et s'adapter à chaque interlocuteur. Comment on convainc les consommateurs que oui, la seconde main, c'est désirable, ça marche, on peut prendre pour faire des cadeaux, etc. Et comment on convainc également dans les magasins de proposer au moins une partie de seconde main, de la mettre en avant pour que les gens sachent que ça existe, et ensuite pouvoir adapter le volume qu'on propose au volume de demande qu'il y a. Ouais, alors le mettre en avant, on l'a vu dans le reportage, vous le faites, mais donc là, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que vous fassissiez beaucoup de com' auprès de vos clients. C'est ça, en gros, l'idée, Coralie. C'est ce que j'entends, oui. Et c'est ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une fois qu'on a réussi à toucher ce client, il est facilement convaincu. Ouais. Donc ce défaut de notoriété, c'est comme ça que je le traduis, c'est vraiment notre axe principal sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on investisse sur les médias de communication pour toucher les bonnes cibles, sur les bons canaux aussi, et leur délivrer justement le bon message et mettre en avant ces avantages de la seconde main qui sont financiers et écologiques. Alors, on retourne dans votre magasin sur le terrain avec Philippine parce que vous avez un autre défi. Là, on a parlé de seconde main, on va parler maintenant de réparabilité, réparer les jouets plutôt que de les jeter et d'en racheter des neufs.
Deuxième défi, réparer plutôt que jeter. La durée de vie moyenne d'un jouet, c'est 8 petits mois. Résultat, 100 000 tonnes de déchets chaque année. King Jouet veut inverser la tendance en poussant à la réparabilité. Mais pour ça, il faut convaincre les fabricants de changer leurs pratiques et les consommateurs de changer leurs réflexes. Mission délicate, mais bien sûr essentielle. Tout jouet n'est pas pertinent à faire réparer. On a des petits jouets, des figurines, on ne pourra pas les réparer. Par contre, et c'est pour ça qu'on est dans ce rayon plein air et roulant, on a des jouets qui s'y prêtent beaucoup, des jouets qui ont une valeur monétaire un peu plus importante, qui ont aussi une durée d'utilisation plus importante parce qu'ils vont suivre les enfants au fur et à mesure des saisons. Et le roulant, du coup, est un très bon exemple où on pourra venir changer, par exemple, les roues d'une trottinette Glober si jamais elles sont abîmées. On a aussi des guidons, par exemple. Et un des défis qu'on rencontre, c'est à la fois de pouvoir embarquer les fournisseurs sur cet enjeu-là, qui puissent nous fournir les pièces détachées, et aussi faire connaître ces initiatives à nos clients. On référence les pièces détachées pour qu'ils puissent réparer, mais il faut qu'eux aussi puissent avoir ce réflexe, quand un jouet est cassé, de le faire réparer avant de le mettre à la poubelle ou de s'en débarrasser. Alors Jean-Baptiste, Coralie l'a très bien dit dans le sujet, là il y a un double défi, c'est-à-dire qu'on parlait de changer les habitudes, là il faut changer à la fois celles des consommateurs mais aussi des fabricants. Tout à fait. On est éminemment sur un sujet de chaîne de valeur. Il faut remonter dans l'amont, convaincre les fournisseurs. Et à partir du moment où leur business model a toujours été je fabrique, je vends et ensuite c'est plus le reste du cycle de vie n'est plus pour moi. On peut vraiment leur faire on peut leur chiffrer à quel point c'est intéressant à la fois en termes bien sûr de climat, de ressources, etc., mais aussi en termes de chiffre d'affaires que de réussir à générer des revenus sur tout le cycle de vie, y compris en vendant des pièces détachées. Enfin, si je peux faire un parallèle, l'industrie automobile l'a très bien compris. Ouais, il y a toute une partie, voilà, exactement. Il y a des parallèles à faire pour faire accepter petit à petit. Et là, c'est pareil. Le besoin, une fois qu'on arrive à déclencher un besoin, une habitude chez les consommateurs, ça peut créer l'offre derrière parce qu'il y a l'opportunité pour les fournisseurs de jouets de se démarquer par là. Notre jouet n'est pas seulement bien bon marché, etc. Il est aussi réparable sur une longue durée de vie. Voilà. Et Coralie, alors que vous disent les fabricants avec qui vous parlez? Est-ce que vous sentez qu'ils commencent à être convaincus par les arguments? Est-ce qu'au contraire, ils voient ça d'un mauvais œil? De se dire, bon ben maintenant, plutôt que de racheter des neufs, on me demande qu'on répare mes jouets. L'approche est plutôt positive. On a de plus en plus de fournisseurs qui sont engagés. On voyait les produits Glober dans le tournage. On a aussi Smoby, qui est un acteur français, qui s'engage vraiment sur ces notions de pièces détachées. C'est plus maintenant des histoires de process, d'arriver à codifier ces pièces, à leur donner un prix de vente. C'est ces choses-là qui doivent être mises en place pour que jusqu'au bout, le client arrive à commander cette pièce détachée. Ouais, mais ça ne paraît pas insurmontable quand vous le dites comme ça. Et juste, pardon, parce que donc là, on parle de jouets d'occasion, on parle de jouets réparables. Est-ce qu'il y a un sujet aussi de confiance des consommateurs dans ces jouets? Ou est-ce que là-dessus, vous sentez les clients à l'aise maintenant? C'est en train de faire son chemin. C'est sûr que le jouet, c'était le produit qu'on achète à un instant T pour Noël ou un anniversaire. Et à la prochaine occasion, j'en achète un nouveau. Et entre les deux, le jouet vit. Et quand il a fini de vivre, il est mis à la poubelle ou amené en déchetterie dans le meilleur des cas. Donc c'est vraiment une relation au jouet qui se veut plus dans la durabilité, dans cette notion que le jouet peut avoir plusieurs vies, qui est en train de changer. Et si on a des jouets en effet qualitatifs, avec des marques auxquelles on peut faire confiance, on peut changer ce rapport au jouet. Bon, vous parlez de durabilité. On va retourner une dernière fois sur le terrain pour aller voir votre dernier défi. Enfin, vous en avez de nombreux, mais l'un de vos derniers principaux défis, vous voulez réintroduire la nature et de la biodiversité dans et autour de vos magasins. Troisième défi, végétaliser les zones commerciales. Les magasins King Jouet sont souvent posés sur du béton, en périphérie comme ici. L'enseigne veut transformer ces espaces. Plus de nature, de haies, de fraîcheur. Le hic, c'est que les bailleurs ne suivent pas toujours. Alors King Jouet cherche à fédérer d'autres enseignes autour du projet pour verdir ensemble les zones commerciales de demain. Là, on est à l'entrée d'un de nos magasins de jouets. C'est le magasin King Ocas de Valence et qui a cette non-particularité d'être au milieu d'un parking, donc de béton avec des voitures tout autour. Et ça ne respire pas vraiment de la nature. Et on sait que c'est important d'entretenir la biodiversité pour pouvoir arriver à faire respirer un petit peu notre planète. Et on se dit que chez King Jouet, on a 350 magasins à travers la France, donc 350 endroits où potentiellement on pourrait ramener de la biodiversité. Dit comme ça paraît un peu dingue, parce qu'on est vraiment du bitume, de la tôle sur nos magasins. Et pourtant, on sait qu'il y a des leviers qui sont possibles. On a déjà échangé avec des associations. Et maintenant, il faut qu'on arrive à embarquer nos bailleurs, parce qu'on n'est pas propriétaire de nos locaux. On est locataire et donc il faut qu'on arrive à motiver nos bailleurs à justement enlever un peu de ce béton, mettre un peu de pleine terre, de mettre des haies sur les parkings. Pourquoi pas d'avoir des toits végétaux qui viendraient aussi mieux isoler les bâtiments. Et ça fait vraiment partie des défis qu'on voudrait adresser pour le groupe King Jouet.
Alors Jean-Baptiste, comment motiver les bailleurs? Comment les convaincre de suivre Coralie dans cette métamorphose commerciale? Alors, il me semble que sur le côté biodiversité, les volumes concernés pour chaque magasin, chaque parking de haies qu'on pourrait mettre, ça sera toujours mieux que rien. Mais ça va être, à mon avis, pas énorme, surtout quand on voit le type de zone dans lequel il y a les magasins. Par contre, il y a un autre argument qui me semble pourrait être très intéressant à regarder, c'est l'argument de l'adaptation. On sait qu'il y aura de plus en plus d'aléas climatiques, des sécheresses, et également des inondations. Et là, sur votre zone, autour de votre magasin, plus vous avez d'arbres, plus vous avez de haies, plus c'est débétonisé, mieux on supportera la chaleur sur les parkings pendant les 4 mois où il fait très chaud. Donc c'est toujours mieux de pas arriver avec une voiture qui est devenue un four. Et également tout ce qui est fortes inondations, fortes chutes de pluie, plus c'est débétonisé, plus il y a de végétaux, plus l'eau est absorbée et ça évite les flaques, ça évite les inondations, les dégâts dans les magasins et même dans les zones elles-mêmes. Il me semble que ça, c'est également des arguments qu'on peut voir avec les bailleurs, parce que là, ça touche vraiment à l'infrastructure, donc à leur valeur. Oui, absolument, et à la continuité de l'activité économique. Exactement. Mais ça, les bailleurs, est-ce qu'ils l'entendent ou est-ce qu'ils font des gros yeux quand vous leur parlez biodiversité et nature? Pour l'instant, ça reste compliqué parce qu'en face, ils font pas le lien, quoi. Ça a un coût de débétoniser, ça a un coût de mettre des haies et pour l'instant, on n'est plus trop freiné à ça, de savoir qui doit mettre la main à la poche. Mais c'est vrai que l'argument, en tout cas, de cette résilience, de cette résistance du territoire fait complètement sens et peut être un bon argument à mettre en face pour les bailleurs. Ouais, et le mot de la fin, est-ce que d'autres enseignes voient les choses comme vous? Est-ce que vous pourriez peut-être à plusieurs enseignes aller voir vos bailleurs? J'espère, je pense. On est sur certaines zones, on a souvent les mêmes enseignes en face que nous, des Maxiso, des Kiabi. Et on est convaincus qu'eux aussi rencontrent ces problématiques, ils sont aussi sensibles à ces enjeux. Bon, l'union fait la force, comme on dit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans BFM Climat. Coralie Guédon de King Jouet, Jean-Baptiste Sultan de Carbone 4. Allez, on a parlé jouets, on va parler collectif et écosystème à présent. Comment aider les entreprises à faire leur bascule climatique et comment créer des collectifs où les pionniers entraînent les autres dans leur sillage? On en parle avec deux pionniers justement qui ont réussi à fédérer des milliers d'entreprises derrière eux et surtout entre elles. Bonjour Eric Duverger. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Et avec vous Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable, c'est plus simple de dire C3D, et aussi depuis quelques semaines un nouveau mouvement qui s'appelle Gen Act. Vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler. Éric Duverger, d'abord je commence avec vous, parce que beaucoup d'entreprises de la CEC participent et témoignent justement de leur bascule climatique dans BFM Climat. Vous avez lancé ce mouvement il y a un peu plus de 4 ans. 4 ans plus tard aujourd'hui et sans greenwashing,